Salut à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de cette série spéciale calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous allons découvrir la série qui se cache derrière la case numéro 7, qui était la case Frisson. L'indice que je vous avais laissé, c'était un hiver hanté par des fantômes. Et la série en question, c'est The Haunting House... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. The Haunting... Oh, putain, c'est quoi le titre? Waouh, c'est super chaud à prononcer. Et la série en question, c'est The Haunting of Hill House, créé par Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est un scénariste-réalisateur qu'on a déjà vu plusieurs fois dans des films Netflix comme Jessie. En anglais, ça s'appelle Gerald's Game. Ou encore le film Pas un bruit, qui se nomme en VO Hush. C'est une série dramatique, épouvante, horreur qui est basée sur un roman. La saison comporte 10 épisodes et les épisodes font entre 40 minutes et parfois ça peut aller jusqu'à plus d'une heure. Elle est disponible sur Netflix depuis le 12 octobre 2018. The Haunting, c'est l'histoire d'une famille composée de 5 enfants qui emménagent dans un manoir nommé Hill House. Ils font face à des phénomènes paranormaux et suite à un événement tragique, ils sont contraints de quitter les lieux. 26 ans après, on retrouve cette famille qui doivent de nouveau faire face à une tragédie qui les pousse à affronter leurs vieux démons. C'est une série qui mélange habilement l'horreur et le drame familial. On oscille alors entre le passé et le présent de façon magistrale. Et j'ai adoré la façon dont les scènes se succédaient. J'ai vraiment été bluffée du début jusqu'à la fin par la réalisation et la construction de chaque épisode. Concernant le casting, il a repris plusieurs acteurs de ses anciens films, que ce soit Henry Thomas ou Carla Gugino. Ils ont tous les deux été dans Jessie le film. D'ailleurs, Carla Gugino était à l'affiche du film et était la protagoniste principale du film. Il y a aussi Kate Siegel qui apparaît dans Jessie, mais on l'a surtout vue en tête d'affiche du film Pas un bruit. Alors on va commencer tout de suite par ce que j'ai aimé parce qu'il y a énormément de choses. Déjà premièrement, les acteurs, je les ai trouvés formidables. Les personnages sont super bien écrits et développés. D'ailleurs, ils ont chacun un épisode à eux, ce qui permet de mieux comprendre, je trouve, la psychologie des personnages. La réalisation, elle est maîtrisée, on est plongé dans l'ambiance. On n'a pas de jumpscare inutile. Il y en a quand même quelques-uns dans cette saison, mais je trouve qu'ils sont quand même assez bien placés. Tout est dans la subtilité. Il y a énormément de fantômes qui se cachaient en arrière-plan de chaque épisode. Et je pense que c'est ce qui était le plus effrayant quand on arrivait à les voir. Le scénario est solide, l'esthétique est soignée. L'épisode en plan séquence, que dire, franchement, c'était incroyable. J'ai adoré vraiment les passages entre le passé et le présent. La façon dont c'est filmé, il y a vraiment une harmonie. Ensuite, concernant les points négatifs, j'ai pas décroché une seule fois, à part peut-être un épisode, je crois que c'est le 8 ou le 9, où j'ai trouvé que le rythme était assez ralenti. Et ce final que j'ai trouvé assez décevant. Mais après, c'est personnel, j'avais tellement mis la barre haute que du coup, je m'attendais vraiment à un épisode explosif. Et je m'attendais à avoir peut-être plus de surprises. Du coup, c'est sans surprise que je vous recommande vraiment cette série. Ça a été un de mes coups de cœur de 2018. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur une série épouvante horreur qui me fasse cet effet-là, qui me fasse m'attacher aux personnages. Il y a des moments super émouvants, d'autres où on stresse un peu. Franchement, ça m'a fait ressentir des choses et c'est ce que j'attends d'une série tout simplement. C'est vraiment de ressentir des émotions et d'être à fond dans le truc. Et là, pour le coup, j'étais totalement à fond dans cette série, donc je vous la recommande fortement. Bah écoutez les amis, on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle série. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous. Bye. Perfect.